Par rapport aux manifestations qu'il y a eu en février, est-ce que ça vous a impacté? Parce que nous, on a vu que ça n'avait pas tant bougé que ça en fait derrière. Ça est toujours présente et ça n'a pas tant bougé que ça parce qu'on n'a pas de solution derrière. Enfin, on nous a rien apporté par rapport à ce qui s'est passé en ce matin. Il y a eu des choses qui ont bougé. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé et des choses qui prennent un peu plus de temps. Parce qu'il y a des choses qui doivent passer par la loi. Donc on avait fait ce travail déjà au printemps de l'année dernière avec l'ensemble des professionnels agricoles, des élus. On avait associé les jeunes également dans les établissements pour contribuer à ce que l'on voulait faire évoluer, notamment par rapport à l'enjeu de renouvellement des générations, qui était ce texte, il y a eu beaucoup de discussions après au niveau national pour le cadrer. Il a démarré son examen au Parlement avant l'été. Et puis, vous savez ce qui s'est passé au mois de juin, il y a eu une dissolution, tout a été bloqué. Donc, les travaux n'ont pas abouti. Dans ces travaux, il y a beaucoup de choses qui reprennent tout le volet sur justement l'enjeu, sur la transmission, sur l'installation, sur la formation. Mais suite à la crise agricole de ce début d'année, il y a eu aussi tout un volet simplification qui a été rajouté pour voir partout où on pouvait le faire, qu'est-ce que l'on pouvait simplifier. Ça, c'est au niveau national. Mais au niveau européen, il y a beaucoup de choses qui ont bougé parce que la crise que l'on a eue, elle n'était pas que française. Je vous rappelle, ça a même démarré en Pologne, etc., dans des pays plus au nord. Et donc, il y a énormément de règles liées à la PAC qui ont changé dès le printemps. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Sur les jachères, sur tout un ensemble de dispositions dans la région, on a eu des évolutions sur ce qu'on a appelé les prairies sensibles, etc., pour aller vers une simplification d'un certain nombre de règles. Ça ne s'est pas fait de façon très très simple parce qu'on n'était pas dans un cadre uniquement national. Donc il y a déjà des choses qui ont été actées, il y a des choses qui sont en cours de reprise, hein, mais on a fait aussi des choses au niveau régional et au niveau départemental. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait avec toutes les organisations professionnelles agricoles, les préfets. La préfète de région au niveau régional voit les OPA, on les a encore vus vendredi dernier, on les voit très régulièrement. Et on s'est mis d'accord sur des chantiers prioritaires sur lesquels on pouvait avancer, sur lesquels on n'avait pas forcément besoin d'avoir une évolution législative et qu'on pouvait travailler à notre main. Et donc on travaille au niveau régional avec les responsables professionnels régionaux sur des sujets qui peuvent nous amener à faire des expérimentations. Par exemple, comment on accélère le traitement des dossiers pour créer une retenue d'eau. Comment on allège, qu'est-ce qu'on peut gagner comme temps, qu'est-ce qu'on peut alléger comme contrainte administrative. On travaille également sur un projet d'expérimentation sur l'adaptation par rapport aux zones vulnérables vis-à-vis des nitrates. Comment on peut peut-être travailler autrement que le cadre national qui existe aujourd'hui. Donc les sujets avancent. Ça prend toujours un peu de temps parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on veut avancer, on ne peut pas le faire que côté État. On a besoin aussi que les professionnels soient dedans. Donc il y a des temps de discussion et c'est normal. Après, il y a un certain nombre de sujets qui étaient attendus, qui relèvent plus des sujets fiscaux. Et ça, les sujets fiscaux, ça doit passer dans ce qu'on appelle une loi de finances pour préparer le budget. Et tant qu'il n'y avait pas de gouvernement, on ne pouvait pas avoir de loi de finances déposée. L'administration ne s'est pas arrêtée parce qu'il y avait la dissolution. On a continué de travailler. Pour autant, il y a des décisions qui ne dépendent pas de l'administration mais du politique. Et donc là, vous avez tous suivi le fait qu'on était quand même un peu en panne sur le sujet pendant quelques mois, en tout cas dans l'incapacité de prendre des décisions politiques de ce type. Donc on espère que ça va reprendre assez vite